Pendant que certains font la queue pour aller se faire vacciner, les ambulanciers grenoblois ont manifesté aujourd'hui devant le CHU pour répondre à un mouvement national. Ils veulent leur place dans le Ségur de la santé. Indissociable du 14 juillet, la Marseillaise, le musée de la Révolution française à Visil lui consacre une exposition à découvrir la genèse de l'hymne national et son impact sur les mouvements de l'histoire. Puis l'UT4M, c'est reparti pour un tour. Les massifs autour de Grenoble vont fourmiller de coureurs à partir de jeudi pour des courses de difficiles à très difficiles. On fera le point avec son directeur. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du mardi 13 juillet 2021, toutes les heures à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. La ruée vers les vaccins. Embouteillage ce matin devant le centre de vaccination d'Alpexpo à Grenoble, alors que plus d'1 million de rendez-vous ont été pris hier soir dans la foulée de l'allocution d'Emmanuel Macron. 4000, rien que pour Keldoc, sur les sites gérés par le CHU de Grenoble. Beaucoup ont tenté leur chance sans rendez-vous. Résultat, ça grognait pas mal du côté de ceux qui avaient pris leur rendez-vous bien en amont, mais qui n'avaient pas forcément la priorité dans la foulée des candidats au vaccin. Les sans rendez-vous pourraient ne plus être acceptés dans les prochains jours pour ne pas que ceux qui ont rendez-vous pour leur deuxième dose se retrouvent sans vaccin. Dans le Ségur de la santé, ils ne sont pas considérés comme des soignants. C'est la raison pour laquelle les ambulanciers, ils sont environ 3000 en France, ont décidé de se mettre en grève. Ils réclament plus de reconnaissance, notamment la pénibilité de leur travail et une revalorisation salariale. À Grenoble, ils étaient une trentaine à manifester aujourd'hui. Un mouvement soutenu par la direction de l'hôpital qui va transmettre leurs revendications à l'ARS, l'Agence régionale de santé. On devait être dans le Ségur lors de la réévaluation de la profession des ambulanciers et on est sorti complètement des dernières écritures. Et on ne comprend pas pourquoi nous, ambulanciers hospitaliers, on n'est pas revalorisés tout comme nos collègues qui sont aides-soignants ou auxiliaires puères. C'est une revendication que l'on a depuis au moins 30 ans, que le métier d'ambulancier soit enfin reconnu comme personnel actif et soignant, car aujourd'hui, nous sommes reconnus comme du personnel technique, du coup, pas au contact du patient. Et effectivement, lors de cette crise sanitaire, tous les ambulanciers ont été réellement très sollicités. On fait partie réellement de la chaîne de soins. Le transport est un soin et on a été vraiment sollicité. Le problème, c'est que nous, on dépend donc de la catégorie C, des techniques, et effectivement, on a l'impression qu'on n'est jamais pris en compte, quoi. Parce que là, avec le Ségur, on y était pour le premier, et on a été évincé. Là, pour la deuxième partie, on espère que cette fois-ci, le gouvernement va nous entendre, quoi. En plus, on a quand même notre ministre qui vient de Grenoble, Olivier Véran, donc ça serait bien que ça soit fait, quoi. Une pétition nationale a été lancée ainsi qu'une cagnotte de solidarité pour les personnels grévistes du CHU de Grenoble. Quid des vaccinations dans les établissements scolaires à partir de septembre? Pour l'instant, la question est en suspens. Elle ne fait en tout cas pas partie du pack rentrée proposé depuis plusieurs années par le département de l'Isère qui gère les collèges. 64 000 élèves pourront en bénéficier cette année. Le département prend en charge une partie des activités de loisirs ou sportives de l'enfant avec quelques nouveautés pour la prochaine rentrée. Le pack loisir pour les familles, rien de changé. On s'inscrit, on adhère, on paye ses 8 €, mais il va y avoir des avantages supplémentaires et vraiment importants, notamment sur le pass culture qui vous permettait d'avoir 15 € de réduction sur une activité culturelle. Il doublera, donc il passera à 30 €. Et puis sur la licence sportive, nous avions une prise en charge de 15 € et là on remet tout à zéro. Nous prendrons en charge 50% de la licence sportive et en plus nous rembourserons les achats, le 8 € d'achat aux familles qui auront pris ce pack loisir. Donc voilà, une vraie relance pour que nos jeunes puissent avoir accès à la culture et à une activité physique sportive et puis surtout aussi une aide au club pour une relance de leurs adhérents. En tous les cas, c'est l'objectif que nous nous sommes fixés. Nous faisons une relance bien sûr auprès de tous les acteurs sportifs du département. Actuellement, il y a près de 3000 partenaires qui ont signé la convention avec le département. Évidemment, nous faisons un appel à l'ensemble des clubs pour que les familles iséroises puissent bénéficier de cet avantage conséquent. Pour obtenir le pack loisir dans les premiers jours de la rentrée, il faut le commander sur le site internet du département avant le 15 août. Il sera toujours possible de le faire après la rentrée jusqu'au 31 octobre.
La France célébrera mercredi sa fête nationale. En raison du temps annoncé pluvieux, voire orageux, plusieurs communes ont prévu d'annuler leurs festivités dès ce mardi soir. Voiron et Échirolles annulent également les feux d'artifice prévus mercredi. En revanche, à Grenoble, le bleu, blanc, rouge sera de sortie mercredi avec une exposition de véhicules des armées place de Verdun à partir de 16h30, une prise d'armes à 18h et un feu d'artifice de 22h à 22h30 au parc Paul Mistral. Mais pas question de faire ça dans votre jardin ou sur votre balcon. La préfecture de l'Isère informe que la vente et l'usage de fumigènes, pétards et feux d'artifice est interdit, tout comme le transport et la vente de produits inflammables. On ne l'a pas entendu beaucoup pendant l'Euro. On espère se rattraper pour les JO. Il n'y a pas de 14 juillet sans Marseillaise. L'hymne national, écrit en 1792 par Rouget de Lille, s'offre une exposition au musée de la Révolution française dans le château de Visil. Un chant de guerre, chant patriotique, chant républicain et chant révolutionnaire. Charlotte Faulkner. C'est une exposition d'envergure nationale qu'accueille le musée de la Révolution de Visil, la Marseillaise. D'abord conçue comme chant de guerre pour l'armée du Rhin à Strasbourg en 1792, elle est ensuite devenue l'hymne national français en 1879. Une exposition qui a nécessité 3 ans de travail mené en collaboration avec le musée de la Révolution de Visil, le musée d'art moderne et contemporain de Strasbourg ainsi que le musée d'histoire de Marseille. À Visil, nous nous occupons, comme nous sommes dans un musée Beaux-Arts sur une thématique historique, nous nous occupons de l'incarnation de la Marseillaise dans les Beaux-Arts, depuis la peinture, la sculpture, jusqu'à la vidéo et au cinéma. Du bleu, du blanc, du rouge, 3 espaces correspondant aux 3 couleurs du drapeau français et aux 3 mots de sa devise. La Marseillaise, un chant révolutionnaire qui n'aura cessé d'accompagner les différentes révolutions que connaissent le pays, mais aussi ses monuments emblématiques comme l'Arc de Triomphe. Sur un des pieds droits de cet Arc de Triomphe, il y a une sculpture qui est prévue par Rude, qui représente la liberté, la défense de la patrie. L'œuvre de Rude, nous n'en avons ici, bien entendu, est monumentale. Nous n'en avons ici qu'une esquisse en plâtre qui nous a été prêtée par le musée du Louvre. Et c'est vraiment une icône de la Marseillaise, toujours sur le même thème de cette défense de la patrie, des enrôlements volontaires. Et cette œuvre, c'est lui-même Rude qui va l'appeler la Marseillaise. La Marseillaise est composée par Rouget de Lille. En 1792, la guerre vient d'être déclarée aux ennemis de la Révolution française, susceptibles de vouloir restaurer la monarchie. Et le maire de Strasbourg lui commande donc ce chant de guerre destiné aux troupes de l'armée du Rhin. Des paroles et un chant qui résonneront ensuite lors des conflits menés par la France. C'est une figure tutélaire. Et là, sur le tableau de Scherrer, vous le voyez dans le moment de l'inspiration, c'est-à-dire de la composition chez lui. Autre œuvre exceptionnelle de cette exposition à ne pas manquer, la Défense de Rodin, une sculpture monumentale qui semble nous scander « Allons enfants de la patrie » ou encore « Aux armes citoyens ». Les salariés de Ferropem ont eux aussi prévu de faire leur révolution à Visil mercredi. Leur usine des Claveaux risque de fermer. 129 emplois sont menacés. Entre 300 à 400 personnes devraient se rassembler en costume d'époque entre la salle du jeu de pommes et le château pour, je cite, ne pas finir aux oubliettes. Liberté, égalité, fraternité. Tout le monde n'a pas la même définition. La fraternité sacerdotale, la Saint-Pie X, poursuit le maire de Mélan, Philippe Cardin, pour diffamation et lui réclame 135 000 € de dommages et intérêts. Cette organisation catholique traditionnaliste projette d'édifier une église sur un terrain de la commune. En avril 2018, elle avait également organisé une conférence intitulée « Les droits de l'homme, pourquoi et comment les combattre ?» Dans l'éditorial du journal municipal, Philippe Cardin avait qualifié les messages portés par la fraternité d'extrémistes intolérants et violents. Le maire de Mélan est convoqué le 31 août par le tribunal judiciaire de Grenoble. On va passer maintenant à un sujet sur la méga-avalanche. Le Pic Blanc est la nouvelle star de la méga-avalanche. Retour à l'envoyeur, c'est au sommet de l'Alpe d'Huez que se sont élancés dimanche les concurrents de la méga-avalanche pour une arrivée 20 km et 2600 mètres de dénivelé plus bas. Cette année, il n'était que 452 contre près de 2000 en temps normal. Pas de quoi se réchauffer. Il a même fallu décaler le départ d'1 heure, le temps que la neige ramollisse un peu. À l'arrivée, plus de neige, vous le voyez. Victoire du Suisse Stéphane Peter devant le Haut-Savoyard Kélian Bron qui avait lui remporté la Mountain of Hell aux Deux Alpes la semaine d'avant.
Il y a ceux qui pédalent et ceux qui courent. Eux, ils courent. Les concurrents de l'UT4M sont dans les starting blocks. La 9e édition de l'Ultra Tour des 4 massifs s'élancera jeudi. Sébastien Acarié, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le fondateur de l'UT4M. La dernière fois que la course a eu lieu, c'était en 2018. Alors aujourd'hui, vous êtes soulagé, inquiet, heureux? Un petit peu de tout ça. Effectivement, c'est du bonheur que de pouvoir organiser à nouveau cet événement. On attend 5200 coureurs, donc voilà, je pense que vous êtes prêts. Et on est prêt. 3 ans, on est prêt. En 3 ans. On rappelle le principe de l'UT4M? Alors c'est donc une course phare, l'extrême, qui fait 172 km, 11 000 mètres de dénivelé. Et puis d'autres courses, on a 11 autres courses cette année qui vont de la version challenge, où on fait le tour complet mais en 4 jours, à des versions plus courtes de 40 km ou de 20 km. On a l'impression que chaque année, on rajoute un peu des courses, il y a des petites nouveautés. Alors, il en faut pour tout le monde, en fait. Exactement, il en faut pour tout le monde. Il faut, je pense que c'est important d'avoir aussi cette notion de progressivité. Donc, en fait, on propose aux gens de découvrir avec des distances plus courtes et puis éventuellement, s'ils ont apprécié, de revenir pour faire plus long. Et justement, est-ce qu'ils reviennent, les coureurs qui ont été engagés? Qu'est-ce qu'ils vous disent quand ils découvrent ces paysages, parfois pour la première fois? Oui, alors on a l'exemple de coureurs qui sont venus faire un 40 km une année, puis ensuite l'année suivante, ils ont poursuivi par un autre, et puis progressivement, ils font l'intégralité du tour, mais en consommant avec modération. Combien de coureurs sont engagés cette année? 5200 coureurs. Vous avez rempli les jauges à fond? Quasiment. En fait, presque toutes nos courses sont complètes. Je crois qu'il n'y en a que 2 qui sont presque complètes, mais il reste encore quelques places. Vous avez des coureurs au beau palmarès. Vous attendez qui sur la ligne d'arrivée? Alors, on a déjà la chance d'avoir Aurélien Collet qui revient nous voir. Aurélien a gagné à 2 reprises le 160 Challenge. Il n'était pas là en 2018, mais voilà, il revient. Et puis, je crois avec l'ambition de faire mieux que le record. Il avait établi le record, en fait, sur le tour. Donc, voilà, on va voir. On a aussi Nathalie Mauclair, qui a été double championne du monde de trail, qui sera au départ également de ces courses. Donc, voilà, oui, il y a un petit peu de coureurs élites qui seront là pour venir tester. Ouais, alors il y a les coureurs élites et puis les particularités de ces courses, c'est aussi qu'on court entre copains, en couple. Ça fait aussi partie de l'UT4M? Oui, c'est une course qui est vécue comme étant très conviviale. Donc en fait, avec autant de formules de course, c'est propice à venir en famille pour que chacun puisse participer à sa manière avec le défi qu'il a envie de se lancer. Donc voilà, on a des familles qui viennent pour l'un faire l'extrême et puis l'autre faire une course plus courte et puis prendre le temps aussi de vivre ce moment de vacances. Et oui, puisque c'est les vacances. Un tracé inédit cette année, c'est un peu comme le Tour de France. On vous donne des tuyaux, des habitants qui vous disent « Ah, moi, je suis passé là quand j'étais jeune, quand je gardais les chèvres et les moutons. » Et vous essayez de faire un parcours? Oui, effectivement, on est à l'écoute des propositions qu'on peut nous faire. Alors, en l'occurrence, les changements qu'on a réalisés cette année, ils sont dans le massif de Beldon plus particulièrement et ils sont liés aussi au changement de date qu'on a opéré depuis 2019 et donc qui nous ont amenés à plutôt aller au-delà du refuge de l'Apra pour découvrir une nouvelle partie avec le col du Loup. Avec autant de coureurs, autant de difficultés, la question de la sécurité se pose forcément. Comment vous gérez ça? Alors, effectivement, 5200 coureurs, c'est une chose, mais les années précédentes, on était déjà dans cette problématique. Et ce que l'on met en place, on espère que ce sont tous les moyens nécessaires pour que la course se passe très bien, sans problème. Donc, il y a une partie secours qui est importante. Il y a un certain nombre de médecins aussi qui sont sur site. Et puis, on a identifié un certain nombre de passages qui sont accidentogènes, ou qui nécessite en fait d'avoir quelqu'un en alerte. Et pour le coup, donc, on a positionné tout le long du parcours ces personnels. Vous allez proposer, je crois, aux participants de filmer leurs courses avec leur téléphone pour que les fainéants, comme moi par exemple, puissent suivre ce qui se passe en direct? Alors c'est une nouveauté cette année. On a la chance en fait à Grenoble d'avoir plein de startups et donc on a été mis en relation avec l'une d'entre elles qui s'appelle NG TV et donc qui a développé une plateforme de télé, Social TV. Et donc c'est sur cette plateforme-là qu'on va s'appuyer en proposant à des reporters finalement de participer, de contribuer à
à cette télé, donc à ces moments de live, et puis également à d'autres contributeurs de participer en partageant leurs vidéos et qui seront mises à disposition ultérieurement. Tout en regardant où ils mettent les pieds, bien évidemment. Exactement. Merci beaucoup Sébastien Acarier. Merci à vous. Et on rappelle que l'Ultra Tour des 4 massifs, ça commence jeudi. Les derniers sont attendus dimanche. C'est bien ça ? Exactement. Après, c'est rideau. Prochain rendez-vous avec l'info dans 1 heure et en replay sur telegrenoble.net. On se quitte en musique avec Monkey Theorem. Ils se produiront jeudi à l'Anneau de Vitesse aux côtés d'Arabella, autre groupe local, et de Mother's Cake en provenance d'Innsbruck. La soirée s'appelle Sans attendre Diversities, l'événement qui réunit chaque année de jeunes musiciens amateurs du monde entier ayant dû être repoussé à 2022. Excellente soirée à tous. Je vous retrouve pour un nouveau JT jeudi soir. Avec ma dream team, sirote un drink dans une noix de coco. Bling bling, blouson d'astronaute. Limousine en leasing, sourire, so clean. Deep kiss, blue jeans, hippo Malboro. J'courtise une beautiful rouquine, Oli bar trop gros. J'arrive en jean, pas de def, place un petit passeport tout en délicatesse. Et yo, mi squat neuf, laisse les groupies dans le vent. Brise leur cœur, mets-moi 38 steaks dans mon cheeseburger. J'suis un murderer, blonde de purple kush. Les groupies lâchant comme que des bronzage et nonchalance. Surfer swag, mes vendeurs de crack prennent que la Mastercard. Je vis dans le manoir de Scarface, mais le monde m'appartient, mec. Je le fais tourner sur mon Alex. Balle de basket, manger une barre de pastèque sur une playa de Malibu. Un flingue et 4H.